Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur TT Rugby. Merci de nous rejoindre, on est ensemble ce soir, on va parler de rugby féminin, on va parler de l'élite 1 féminine toute la soirée. Je vous laisse la main pour le sommaire de l'émission et puis ensuite on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Très bien, merci Briac. Donc oui, donc le sommaire, on l'a un petit peu présenté. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les une féminine. Mais d'abord, on peut revenir un petit peu sur pourquoi on a fait ce choix-là. Il faut savoir que le championnat élite un féminin est le seul qui se joue actuellement avec le national top 14 Pro D2 et les championnats espoirs. Donc on n'en avait pas encore mis en avant sur TT Rugby le rugby amateur et donc c'était intéressant. Et surtout, et là on va dire un grand merci au club, c'est que la plupart des matchs sont diffusés sur Facebook, donc ça nous permet de récupérer les images et de pouvoir vous faire partager tout ça. Et donc bien sûr, sans ça, ça aurait été un petit peu compliqué d'en parler si on n'a pas les images, bien entendu. Alors pour le sommaire de l'émission, ça va se diviser en deux parties. On va principalement, on va tout d'abord nous parler des playdowns et des playoffs, faire un petit focus sur tout ce qui s'est passé sur les phases allées. Et puis après, vous aurez un grand format que vous proposeront vos analystes vidéo préférés, voilà, qui vont se centrer sur quelques images, revenir sur quelques images du week-end. Et puis après, on aura un petit bonus. On vous réserve pour l'instant la surprise avant de vous proposer un petit top essai. Et vous aurez notamment l'occasion de participer parce qu'on va faire appel à vous pour voter, pour élire l'essai du week-end. On vous expliquera ça un petit peu en fin d'émission, comment ça va se passer. Et puis voilà, on va pouvoir rentrer progressivement dans le vif du sujet. Mais avant de commencer, on va faire un petit rappel très rapide avec Aurélie du format de cette nouvelle compétition qui donc a été lancée cette année. Et donc, je vais laisser la parole à ma collègue Aurélie qui va vous présenter tout ça. Ok, merci Antoine. Juste un petit point global, peut-être que certaines des personnes qui nous suivent ont déjà bien suivi l'Elite 1 2021, mais on va refaire un petit point. Donc il y avait quatre poules de quatre équipes qui étaient composées cette année. Cette nouvelle disposition, ça permettait de faire plus de matchs aux équipes, tout en évitant d'en faire trop, parce que ça reste quand même du rugby amateur, donc on va au boulot le lundi matin. Euh, et aussi, ça permet en deuxième phase, donc les play-downs et playoffs, d'avoir des matchs qui sont un peu plus équilibrés. Donc on se retrouve donc avec Montpellier, Toulouse, Blagnac et Romagnac qui sont sortis assez facilement en tête de leur poule qualificative, qui ont rejoint Lens, Rennes, Bayonne et Bordeaux sur les playoffs. Et sur les playdowns, qui donc vont décider des équipes qui descendent, on a Lille, La Valette, le Stade Français, Rouen, Le Loup, Chili, Bobigny et Grenoble. Juste un petit point sur la descente, les règles du jeu ont un peu changé en cours de saison, dû au Covid notamment, qui a continué son Son aventure chemin. parmi nous. Il était prévu qu'il y ait quatre équipes qui descendent pour avoir une saison en Élite 1 avec moins d'équipes en 2021-2022. Étant donné que l'Élite 2 a arrêté les matchs et les entraînements, enfin pratiquement les entraînements, tous les entraînements pendant toute l'année, c'était compliqué de faire monter des filles qui seraient sûrement moins prêtes. Donc il y a eu un peu une consultation au sein des joueuses, des staffs, des équipes concernées, enfin de toutes les équipes d'élite 1 et élite 2, pour convenir finalement que de deux descentes. Donc ça sera les deux dernières équipes de chaque poule de play-down qui, qui seront reléguées en élite 2 l'année prochaine. Et les deux meilleurs de chaque poule de play-off qui joueront des demi-finales, puis la finale au mois de mai, normalement. Ouais, sans transition. Passons au point sur la poule 1 du Playdown qui s'est déroulée hier. Donc on va parler surtout des matchs de la journée 3. Il y a le résumé, donc normalement, qui se lancera de Loup-Rouen, qui s'est déroulé sur la plaine des Jeux de Gerland. Euh, on a eu 20 premières minutes assez poussives, avec pas mal de fautes des deux côtés. Puis après, ça s'est un peu plus facilement mis en place du côté du Loup, avec notamment deux essais coup sur coup, dont celui-là de Héloïse Frisquet. Euh, on peut dire quand même que Rouen est largement capable de tenir le ballon, mais a du mal à concrétiser ses actions. On l'a vu en début de match. Euh, Après, il y a eu quand même beaucoup d'en avant sur une partie un peu moyenne sur le début de la deuxième mi-temps. Mais ça s'est quand même bien terminé du côté lyonnais avec le bonus offensif et cet essai dont on reviendra un peu plus tard dans l'émission. Yes.
Un LDA qui joue à l'aile a priori apparemment maintenant. Voilà, il n'y a que Victor, des joueurs de rugby, il n'y a pas de numéro dans le dos. exactement, exactement, exactement. Euh, Voilà. Et côté Rouen, on peut dire quand même que c'est plutôt compliqué, même sur cette phase de play-down. Donc après, ça reste toujours des matchs sûrement plus sympas à jouer que quand on joue contre le Stade Toulousain, mais ça reste compliqué pour Rouen pour l'instant. ouais, qui, on verra un peu plus tard, mais sûrement un peu prévu à la descente. On verra. Ça peut Voilà. encore se retourner. Encore bien sûr, il reste encore 3 matchs, mais pour l'instant ça semble compliqué. Même 4 matchs pour Rouen qui a un match en retard pour l'instant. Vous pouvez rapidement, non, vous pouvez voir sur Mm. les images qui passent à l'écran que les conditions étaient assez ventées et du coup ce qui n'a pas facilité le jeu en conquête, notamment en touche où c'était difficile de Mm, lancer le mm, jeu. mm, mm. Donc c'est pour Ouais. ça que le match parfois sur les qualités de passe a été un petit peu difficile à se lancer dans les 20-30 premières minutes. Et avec des Rouennais qui ont donné chèrement leur peau au début Complètement. du match, ouais. Mm, mm. Carrément, Bah, carrément. d'ailleurs, on a vu quand même sur l'évolution des scores de Rouen, sur tous leurs matchs, pendant 40 minutes, c'est souvent très très serré. Mm. Et ça se délite en deuxième mi-temps, Un peu malheureusement. plus. Mais ça veut quand même dire que les qualités sont là, au moins sur 40 minutes. Yes. Sur le deuxième match de cette poule, donc c'était Chili qui recevait Lille, donc qui perd 17-23 avec le bonus défensif. On a un match plutôt équilibré entre les deux équipes. Chili, malheureusement, trop indiscipliné et peu efficace. Elles sont restées 15 premières minutes dans le camp de Lille sans marquer un seul point, alors que Lille a bien fait fructifier l'indiscipline de Chili en allant souvent en touche et en marquant via 2 mauls notamment. C'était un match assez serré, mais du coup, ce qui a permis à Chili notamment de revenir parce que Lille menait de 13 points à un moment dans le match, mais Chili a pu revenir et n'a pas abandonné. Elles ont eu le ballon de la gagne. Enfin, le dernier ballon était pour elles, donc elles auraient pu gagner sur la dernière action. Yes, on voit à l'écran le premier essai de Chili qui 5-8 à la mi-temps en fait était dans la course quoi. Voilà. Chili, Aurélie, j'ai une question. Mm. C'est une équipe qui a beaucoup de filles du rugby à 7, non? Si je me trompe pas. Oui, alors après, du coup, elles ont aussi beaucoup de filles qui ne sont pas dispo en ce moment, vu que les filles qui sont prévues pour les Jeux Olympiques ne peuvent plus jouer à 15 pour plein de raisons, que ce soit le Covid, le moment de développement, le risque de blessure, etc. Puis pas le même jeu aussi, ce qui permet de les avoir à 100% avec le 7. Mais effectivement, les clubs qui ont des internationales à 7 ne sont pas forcément valorisés par cette décision. Ce qui Ouais, a peut-être fait un peu la différence entre la première phase et la deuxième phase pour l'instant de Chili qui reste sur de défaites contre Lille et Lyon. ouais, et Ouais, puis alors qu'ils étaient Mm. mieux en première phase, ouais. C'était enfin, plus facile. Après, c'est peut-être pas les mêmes jeux quand on n'a pas les mêmes joueuses, mais en tout cas, c'est différent. Et quand tu changes d'effectif en courte saison, c'est pas toujours simple, quoi. je crois que pour revenir aux Jeux à 7, c'est Mm. l'épisode de Charlotte Torres, je crois, si j'ai pas de bêtises, Mm. qui s'est gravement blessée pendant un match avec à 15 et en fait dans les contrats des Jeux à 7 c'est pas vraiment prévu que les filles jouent à En termes 15 et qu'en d'assurance. termes Mm. d'assurance donc je crois qu'il y avait enfin, je crois a priori il y avait aussi un hic de ce côté-là et ce qui fait que c'est un petit peu bloqué la passerelle entre le 15 et le 7 là. Ouais. Il y a Fanny Surtout que. qui nous dit que dans le chat Ouais. que Rennes aussi beaucoup de sétistes, ouais, ça fait Mm, partie mm. des équipes en effet. Ouais. Surtout que Rennes et Chili, c'est des équipes qui sont proches de Paris et de Marcoussis. Donc effectivement, pour elles, ça peut être aussi bien plus facile pour elles d'intégrer les filles du 7 par rapport à, je sais pas, Toulouse ou Bayonne, où il y a moins de proximité géographique. Tout à fait, tout à fait. Du coup qu'est-ce que ça nous donne pour cette poule? Voilà, Yes. le petit bilan de la poule après 3 matchs. Donc on peut voir que Lille-Rouen ne s'est pas joué, a été reporté au 28 mars, donc aura lieu dans 2 semaines. Mais c'est une des poules qui a fait le plus de matchs. Euh, le Loup s'en sort très bien avec 3 victoires, du coup maintenu mathématiquement, à l'abri pour le côté un peu euh, objectif de ces playdowns. Pour Rouen, c'est compliqué quand même.
on les voit difficilement gagner contre ces équipes-là, mais bon, voilà. Le rugby est ce qu'il est, donc on espère qu'elles pourront faire quelque chose sur les 3 prochains, enfin alors 4 prochains matchs, vu qu'il leur en reste 4. Oui, puis elles se sont déplacées 2 fois là, elles vont recevoir 2 fois, donc ça va peut-être Exactement, aussi ouais. Ça sera plus l'opportunité facile, et de. surtout que Rouen, c'est quand même assez isolé, hein, pour Mm. exemple, pour venir à Lyon, elles seront parties sur la journée. C'est quand même pas forcément les conditions les plus faciles pour performer. On peut passer à la poule 2 des playdowns. Yes. Donc, La Valette Stade Français n'a pas eu lieu, a été reporté à une date ultérieure, j'y reviendrai. Il y a eu FCG Bobigny, tu peux lancer Ouais. les images. Euh, Globalement, ça a été aussi un match assez correct. En fait, c'est 2 équipes qui étaient déjà ensemble pendant la phase 1, qui n'ont pas pu faire leur dernier match avant le changement de phase, dû à des cas de Covid dans une des équipes, ou dans un des staffs, je crois. Euh, et en plus, c'est le match qui pouvait qualifier Bobigny pour les playoffs. Mm. Donc j'imagine que dans les équipes respectives, c'était un match qu'elles attendaient avec impatience. Eh bien, Bobigny a quand même été très très efficace, notamment sur les contre-attaques. On va revoir je crois que c'est l'essai suivant, où elles n'hésitent pas à relancer de leurs 22 mètres pour marquer un essai de 60 mètres. Voilà. Ce qui n'a pas empêché Grenoble de se battre jusqu'au bout, parce qu'elles ont même marqué sur leur dernier ballon, mais ça n'a pas suffi pour même rentrer dans un bonus défensif. Ouais, globalement, Boni a plutôt fait la course en tête toute la partie. Voilà. Mais les Grenobloises aussi, pareil, qui sont bien battues, chercher à prendre des points. À prendre des points, et puis Ouais, pour c'est un peu... de belles actions dans ce match en tout cas, même s'il a été un peu haché au début avec de l'indiscipline, etc. Il y a eu des très bons mouvements des deux côtés. Et, En plus, c'est plutôt l'identité de Grenoble, hein, de jamais rien lâcher, de toujours être très agressif, qu'importe le score, qu'importe le numéro de la minute dans lequel on joue. Et ça s'est encore prouvé là, malgré le score très flatteur en faveur de Bobigny, qui reflète pas forcément toute l'étendue du match, quoi. exactement. Mais on voit bien la volonté de Bobigny aussi de déplacer le ballon et de mettre Ouais. leur profil fort. Il y a Fanny qui nous dit très très belle équipe Grenoble avec un effectif très jeune. En effet, je crois qu'il y a plusieurs Effectivement. joueuses de 2003 ou de 2002, enfin des très jeunes joueuses, 18 ans, 18-19 ans qui sont l'effectif, donc forcément très prometteur et beaucoup d'expérience gagnée là à prendre quoi. L'essai dont tu parlais tout Complètement. à l'heure, Auré, Voilà. ceux qui Avec sont. beaucoup de soutien dans l'axe qui permet de venir toujours avoir un soutien qui permet de prendre le ballon et d'aller jusqu'au bout. Ouais, globalement, Bonny, ça reste une formation qui est quand même très très forte sur le jeu au duel, Mm, mm, et mm. au duel et après le duel. Et c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup, ils arrivent facilement à avoir de la continuité dans leur jeu grâce à ça. Surtout qu'effectivement, ils ont quand même des profils extrêmement intéressants justement dans le duel, Ouais, avec hyper des athlétique grands aussi. bras, très Mm, mm, athlétiques, mm. voilà. Et donc ils trouvent beaucoup de solutions dans ce genre de jeu parfois un Ouais. petit peu ouvert de contre-attaque. C'est sûr que du coup, face à elle, il faut faire attention au dégagement, aux pertes de balles, être hyper attentif parce que sinon ça peut aller très très vite. Exactement. Euh, voilà, du coup, pour faire un peu le bilan sur cette poule, alors ce qui est très compliqué dans cette poule, c'est qu'il y a 3 matchs reportés et qu'il n'y avait que 2 dates de report. Donc, quid du dernier match, voire peut-être des suivants, parce que c'est pas dit qu'il n'y en ait pas d'autres de reportés sur la phase retour. Du coup, la question c'est est-ce que ça va continuer jusqu'à juin? Parce que la deuxième phase de report c'est le 9 mai. Là, on a su qu'il y avait un nouveau calendrier des matchs qui était sorti. Est-ce que potentiellement il y aura des nouvelles dates pour les reports? Ça risque d'être quand même compliqué dans cette poule parce que Mm. si ça continue à être reporté, il y aura plus de place dans la saison pour Pour, faire jouer tous ces pour faire matchs. jouer, ouais, ouais, Effectivement, il y a Alex qui dit dans le chat que le calendrier a changé depuis. Ouais. pour cette partie, Pour passer Auré. sur la partie playdown, je passe la parole à Antoine sur la partie playoff et qualif potentiel pour les demi-finales. Eh bien, merci Aurélie. Donc on va effectivement passer au playoff. On va commencer du coup pareil, hein, par la poule 1. Alors, même problème que dans P1. Donc on a eu un match du coup qui a été reporté. Donc le Blagnac-Montpellier. Pour les Montpelliéraines, ça fait déjà le. Non, attends, non. Ah oui, la poule 1, Excuse-moi, je me suis ouais. trompé. Ok, on passe. C'est pas Attends, grave, on attends, passe. non, tu me dis, c'est moi, je me suis peut-être gaufré. Non?
Ah, c'est bon, excuse-moi, c'est ça. Ah, voilà. Autant pour Oui, moi. mais vous nous c'est ça, donc Montpellier, Montpellier-Banac au porté. Et du coup, on avait un match un peu entre les outsiders de cette poule, Lons et le Stade Rennais, qui n'avaient pas encore gagné deux matchs dans cette poule. Alors, c'est un match qui a mis un petit peu de temps voilà, à se lancer avec les Rennais qui ont ouvert le score en toute fin de première période par cette pénalité de Maureen Rivière, la troisième ligne, hein, comme quoi c'est pas très courant, mais la troisième ligne botte aussi. Mais Lons voilà, est revenu quand même assez fort hors tour des vestiaires avec ici donc le premier essai du match avec au départ une touche dans les 22 mètres, les Lyonçoises qui ont ensuite enchaîné dans le sens. Et finalement, un essai de Noémie Frouté, son premier essai d'ailleurs en élite 1. Mais ensuite, voilà, c'était sans compter sur la riposte un petit peu des Rennaises, avec ici on le voit un mauvais dégagement et une montée un petit peu approximative qui ouvre un énorme surnombre à l'extérieur. Et au final, c'est Mia Moussak-Boutier qui va aplatir donc l'essai rennais. Mia Moussak-Boutier qui est d'ailleurs donc originaire de La Rochelle et qui est venu donc à son 2 à être revenu renforcer l'effectif rennais. Donc on l'a expliqué un petit peu au début, qui manque un petit peu de joueuses, notamment avec le 7. Ensuite, les Rennes qui ont pris une longueur d'avance avec cet essai de Melissa Bettoni auprès l'internationale italienne, donc 13-5 pour les Rouges et Noirs. Et là, on va le voir, bon, la caméra a bugué sur le moment. L'action n'a pas été suivie pour l'essai, mais les Lonsoises qui sont revenus avec une petite inspiration assez sympa de la demi-ouverture béarnaise et une petite erreur de défense côté rennais qui a permis donc, à Lens de revenir à 10-13. Et puis ensuite, on va le voir également ici, donc troisième essai pour Lons après une touche à 5 mètres, ballon un petit peu cafouillé, mais récupéré par Manon Pujol, qui va permettre à Lons donc, de passer en tête 15-13 et elles vont inscrire un nouvel essai juste à la fin du match par Chloé Guillaume et donc consolider leur succès 20-13 donc, sur RNS. Donc une victoire importante face à leur concurrente, on va dire un petit peu directe pour la troisième place, puisqu'on imagine que Montpellier même si les Montpellier ont des matchs en retard et n'ont pas pour l'instant du coup n'ont disputé qu'un seul match, mais vu la cadence imposée par celle-ci lors de leur des phases qualificatives, on imagine bien voilà, que les deux premières places sont plutôt attribuées à Montpellier et Bianac aussi, hein, qui enchaîne bien de son côté avec pour l'instant un 2 sur 2, un 2 sur 2 dans cette poule. Voilà, si tu peux peut-être Ouais. montrer Briac le classement du coup de la poule, voilà, les résultats des premières journées. Donc voilà, Bianac qui avait balayé le Stade Rennais, tout comme Montpellier qui avait balayé Lyon d'entrée. Donc on voit bien déjà la différence de niveau un petit peu entre les formations. Donc, mais par contre, voilà, il y aura une troisième place très intéressante à aller chercher. Et c'est vrai que Lyon a pris du coup une bonne option sur cette troisième place, même si on imagine que le Stade Rennais les attendra de pied ferme pour le match retour en Bretagne. Et je suis bien placé pour vous dire que venir gagner en Bretagne, c'est compliqué. Voilà, voilà, je leur fais confiance. C'est sûr que manger trop de leur fais galettes de confiance saucisses pour la ça. veille, c'est pas bon. Mais Devenu une tradition. ouais. C'est ça. Et puis voilà, bon, donc Montpellier, on espère que voilà, ça va pouvoir, les matchs vont pouvoir se jouer correctement parce que déjà deux matchs reportés, c'est vrai que ça, donc, comme on a vu dans notre poule, hein, ça chamboule quand même assez voilà, cette deuxième partie du coup de championnat. Donc on espère que ça va pouvoir se dérouler comme prévu et qu'on va pouvoir enchaîner derrière les matchs de phase retour. Voilà, voilà pour ce qu'on peut dire un petit peu de la poule 1. Et puis maintenant, bah, on va passer du coup à la poule 2. Cette fois-ci, Yes. voilà, avec les images du coup de Bayonne-Toulouse. Alors voilà, sans surprise, Toulouse invaincu depuis le début de la saison, hein, qui enchaîne une nouvelle fois. Donc pareil, des conditions un petit peu compliquées à Bayonne, mais les Bayonnaises voilà, qui ont été globalement dominées dans l'ensemble des secteurs de jeu. Voilà, on va le voir ici, une belle opportunité, une belle pénalité jouée à la main. Et elles vont donc encaisser le premier essai du match. Alors, on n'a pas réussi à récupérer les noms, mais il me semble que c'est par la demi-mêlée internationale Laure Sensus. Les Bayonnaises qui ont quand même tenté, on va le voir ici avec la charnière Bourdon-Carlavez qui vont essayer de tenter quelque chose, d'occuper le terrain, mais derrière, défense un petit peu compliquée et surtout une superbe percée hein, de l'arrière Amalia Argudo, si je me trompe pas, Argudo, pardon, si je me trompe pas sur le nom. L'année derrière, une pénalité pour le Stade Toulousain. Voilà, on voit tout de suite l'ambition du Stade Toulousain propre voilà, à l'équipe toulousaine hein, de vraiment mettre du jeu, mettre du rythme. Et puis derrière les Toulousaines, en général, quand elles sont entrées dans les 22 bayonnaises, elles ont été beaucoup plus réalistes. Ici, on le voit, une mêlée jouée à quelques mètres de la ligne. Derrière, c'est propre. Le ballon qui va jusqu'à l'aile. On va terminer en coin. Et puis, elles vont même inscrire un troisième essai en fin de match. Volonté de Alors, il y jouer aura vite, ici, les après pénalités, de plusieurs bonne temps de Encore durée. jeu, une on pénalité. va, Ouais.
Ouais, on vous a intégré, enfin, on vous a accéléré un petit peu, parce qu'ici, il va y avoir plusieurs séquences de jeu. Voilà, notamment deux pénalités sur cette séquence-ci qui vont jouer rapidement. Voilà, donc on voit bien très vite récupérer le ballon, accélérer le jeu, et puis derrière, voilà, l'espace est fait là-bas. Une nouvelle fois, on va enchaîner dans le sens, et ça va terminer par un troisième essai. Donc globalement, voilà, les Toulousaines qui ont été au-dessus du lot et du coup qui enchaînent une neuvième victoire en 9 matchs, donc des grosses prétendantes au titre cette année. Ouais, On des va le voir, ça va Toulousaines. terminer là-bas en bout de ligne, après encore quelques temps. Et donc, du coup, score final 19-0, les Bayonnaises qui n'ont pas réussi à inscrire le moindre point à domicile. Et donc, un petit coup sur la tête pour les Bayonnaises qui s'étaient imposées d'un petit point à Bordeaux la semaine dernière. Et ici, elles n'ont pas pu rivaliser ce week-end face aux Toulousaines. Et Boucher qui a regardé le Ouais, match en entier. Enfin, ouais, je veux dire que des Toulousaines qui ont été quand même sacrément impressionnantes de précision, j'ai trouvé. Là, il y avait quand même aussi effectivement beaucoup de vent là, sur la côte atlantique. Et elles ont été très très fortes en touche. Je crois pas qu'elles aient perdu un seul ballon en touche. Elles en ont volé pas mal à leur adversaire. Elles ont quelque peu subi, j'ai trouvé, en mêlée sur une ou deux poussées en début de match, mais elles ont systématiquement rectifié le tir. Et sur l'avant-dernier essai que vous avez vu, succession de mêlées dans la 22 mètres qu'elles arrivent à faire fructifier avec une très belle avancée pour lancer le jeu parfaitement après, derrière jusqu'à l'aile. Donc vraiment, elles ont été j'ai trouvé qu'elles ont été extrêmement solides, une équipe très très en place, quoi, comme on peut s'y attendre. ouais, pas de surprise. Pas de surprise, pas de C'est pas surprise. surprise. Tu veux qu'on enchaîne Et puis sur. du coup, on va passer Ouais. au deuxième match. Ouais, on va enchaîner sur du coup le deuxième match de cette poule 2 des playoffs entre Clermont et Bordeaux. Clermont, voilà, bon, vous voyez sur les résultats, hein, qui impressionne cette année. Et pourtant, ça avait bien commencé, hein, pour Bordeaux qui marque, on le voit ici sur cet essai en contre dès le début de la partie. Après, on voit là-haut, après seulement quelques secondes de jeu. Donc elles vont mener 5-0. Mais derrière, ça va être très très compliqué, hein, pour les Bordelaises qui vont subir notamment la puissance des avants clermontoises qui ont vraiment roulé sur le match. On voit ici donc avec ce premier essai au près. Et puis évidemment également avec la botte de Jessie Trémoulière, hein, qu'on ne présente plus, hein, voilà, qui est bien connue de tous et qui a régalé. Donc on voit ici, elle va passer deux pénalités coup sur coup. Et puis derrière, voilà, on le voit ici encore une nouvelle fois, la démonstration des avants clermontoises. Derrière, ça va ouvrir. Et puis on va finir on va retrouver une nouvelle fois Jessie Trémoulière là-bas en bout de ligne, qui va rester debout, qui va avancer. Et puis derrière, en relais auprès, il va y avoir un nouvel essai, le deuxième de la partie pour les Clermontoises. Bordeaux qui a mis un peu de temps à craquer aussi, hein, quand même. Je trouve qu'il résistait un petit peu sur la première minute. Ouais, qui est bien tenu, voilà, sur les 20 premières minutes, mais après, ça a été vraiment une démonstration. Mais après, voilà, 25 à la mi-temps, tout était encore possible. Et puis après, voilà, la deuxième mi-temps, ça a été vraiment, vraiment compliqué. On le voit ici encore, hein, les avants clermontois, comme je disais, qui ont vraiment roulé sur la partie avec ce maul qui termine. Voilà, les avants bordelaises qui ont été vraiment, vraiment mises en difficulté. Et puis là, par contre, 27-5, voilà, le score commence un peu à peser. Et malheureusement, pour les pauvres bordelaises, ça va pas être terminé. On voit ici avec relance de Jessie Trémoulière qui va trouver Merle à l'extérieur, qui va déchirer le premier rideau, être pris dans les 22. Puis aussi, voilà, une belle équipe clermontoise, hein, un peu à l'image de Stade Toulousain qui a mis beaucoup de rythme. Et voilà, derrière, qualité de passe quand même assez. Voilà, une bonne qualité de passe. On a bien enchaîné dans le sens. On va terminer, on va retrouver encore une nouvelle fois Jessie Trémoulière, la défense bordelaise qu'on le voit est totalement aux abois, qui est complètement désorganisée. Et derrière, il y avait encore 4 joueuses à l'extérieur. Là, on sent que voilà, sur ce moment du match, elles ont commencé un petit peu à craquer et elles vont encore voilà, prendre deux essais derrière ça. On va notamment le voir. Donc un ici à 15 minutes de la fin, après plusieurs temps de jeu dans les 22, où finalement voilà, elles vont craquer. Et puis un tout dernier essai en toute fin de match. On va voir, donc ici on voit la transformation de Jessie Trémoulière, hein, qui a été excellente au pied. On m'a dit dans l'oreillette qu'elle avait fait un 100% ce week-end. On n'a pas eu les stats pour le vérifier, mais voilà, on le sait, c'est une des grandes joueuses au pied à ce niveau-là. Et puis voilà un dernier essai, c'est du coup à la dernière minute, donc pour un score très lourd, 48-5. Pour les Bordelais, c'est une troisième défaite du coup en 3 matchs. On va pouvoir le voir derrière sur le petit bilan.
voici. Voilà, cette poule 2 des playoffs, donc troisième défaite en 3 matchs. Alors c'est vrai qu'elles auraient pu accrocher quelque chose voilà, la semaine dernière face à Bayonne, mais elles sont imposées voilà, d'un petit point. Et du coup, voilà, là c'est compliqué, hein, donc elles pointent à la dernière place. Toulouse, on l'a dit, qui du coup régale et voilà, est bien partie pour accéder du coup directement au demi et qui va être une grande prétendante au titre cette année. Et puis la SM, hein, SM Romagna qui fait son trou, hein, qui est notamment terminé leader, on l'a vu tout à l'heure, de sa poule hein, sur la phase qualificative et qui est présente sur du coup ces phases de playoff. Mais voilà, il y aura sûrement quand même un beau duel à venir avec Bayonne. Alors elle l'avait remporté, comme on le voit ici, sur la journée 1 à Bayonne. Voilà, donc le match retour à la SM devra être bien géré par les Clermontoises pour espérer Philippe, consolider du coup cette deuxième place. Philippe qui dit que c'est vraiment propre techniquement. Moi, pour avoir vu le match, effectivement, Romagna, elles ont enfin, il y a des filles au poste clé, notamment numéro 8, 8, 9, 10, 15 déjà. Ça manie super bien le ballon. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises. Euh, Comme tu disais, Antoine, tout à l'heure, beaucoup de pénalités jouées rapidement, beaucoup de rythme dans ce match, que ce soit du côté de l'ASM ou que ce soit du côté de Bordeaux, les deux équipes ont vraiment pris le parti de jouer, ce qui était vachement intéressant à regarder. Donc ouais, un match super rafraîchissant, et effectivement avec, comme vous avez pu le voir, de très beaux essais. Ouais. Jérém, on va faire un bingo à chaque fois que tu dis rafraîchissant. Les gens vont boire des bières devant, devant. C'est la troisième fois, mais On va faire comme la boucherie, tu sais, on exactement. va mettre Exactement, un un petit petit truc en Zaguil dessous et en froid. fonction des expressions qu'on va sortir, ils devront boire plusieurs gorgées, Ouais, allez, d'accord, ok. À consommer avec modération quand même, hein, s'il vous plaît. Merci, la voix FG de la voix de la raison. évidemment. Bière Euh, zéro, je- bière zéro. pour compléter un petit peu la présentation de playoff, on voit que même en playoff, il y a des écarts de niveau importants dans les poules et ça reflète du coup ce championnat qui reste un petit peu à deux vitesses et que au sein des 8 meilleures équipes, il y en a toujours 3-4 qui se détachent et l'écart est pas toujours facile à combler, surtout quand on enchaîne les matchs, hein, parce que là on voit que Bayonne elle s'accroche contre Romagna, elles font quasiment un match, enfin elles gagnent contre Bordeaux, et puis après tu reprends le Stade Toulousain, et c'est Mm. c'est pas facile quoi. Et Après, sur Après, la... la belle surprise, ouais, voilà, sur ces playoffs, la belle surprise, ça peut être Lens, hein, qui ont réussi du coup quand même à extirper Lille de ces phases des playoffs. Hein. C'est pas non plus n'importe quelle équipe. Hein. La MRCV, on connaît depuis des années, ça match quand même sur du haut niveau. Et puis là, du coup, bah, bien sûr, il y a les matchs en retard dans Montpellier, mais donc elles ont remporté leur première victoire. À voir maintenant sur la phase retour si elles arrivent à garder cette dynamique, mais elle pourrait être vraiment une belle surprise sur ces phases finales. De même que Clermont, on l'a dit, qui continue de mener son petit bonhomme de chemin. Et donc voilà, il peut y avoir quelques surprises, même si voilà, on le voit, il y a quand même l'ogre toulousain qui pour l'instant paraît intouchable. Et puis bon, Montpellier, on attend de les voir vraiment jouer sur ces playoffs pour voir si elles vont enchaîner sur la dynamique des phases qualificatives. Je pense que là-dessus, il y aura pas trop de doute. On connaît l'expérience des Montpelliéraines.